Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, on est ravis ici de vous retrouver pour un nouveau contenu. Donc voilà, ça fait quelques semaines qu'on a démarré ensemble cette nouvelle playlist et donc on va ici passer sur une série qui a trait toujours à l'âme, son développement. Qu'est-ce que l'on peut faire ici pour alimenter et soutenir son parcours. Et puis on va simplement un tout petit peu moins parler là pour le coup des familles qu'on a traité déjà sur 3 vidéos. Donc on vous invite évidemment, si vous aviez besoin d'approfondir, de profiter de cette playlist pour aller, pourquoi pas, reconnecter sur les précédents contenus. Et puis sur le même principe que ce que l'on a lancé ensemble, on vous invite évidemment à poser toutes les questions sur chacune des vidéos concernées. Et dès qu'on a assez de matière, on essaiera ici de vous faire une petite boîte à questions à 2 voix, parce que sur ces capsules, au moins pour les premières, c'est ma voix ici qui s'y prête, mais on parle toujours ici d'une même voix avec Stéma. Donc c'est vraiment la présentation ici de notre travail, c'est enrichir votre propre ici intériorité avec nos expériences, celles qu'on peut avoir eues en consultation et puis celles qu'on a eues également pour nous-mêmes. Donc vous prenez évidemment ce qui vous parle et puis surtout vous n'oubliez pas que vous cheminez donc un pas après l'autre. Ce qui ne résonne pas sur l'instant pourrait résonner plus tard. Donc vraiment venez ici réécouter dès lors que vous en ressentez le besoin l'une ou l'autre ici de ces vidéos. Vous avez, on essaye un maximum de vous faire les timings pour justement raccourcir une deuxième écoute. Donc voilà, et puis surtout, toutes les questions sont bonnes à prendre. Donc vraiment ici, sentez-vous libre et totalement libre de vous exprimer, aussi bien dans vos demandes, s'il y a des thèmes comme ça qui vous interrogent en particulier, que vraiment dans les questions ou les sujets en fait que vous voulez que l'on approfondisse davantage. Et écoutez, on répondra au mieux. Allez, je vous laisse avec votre contenu et je vous dis à tout de suite. Bye bye. Alors, sur cette nouvelle vidéo, on va essayer de travailler ensemble autour de ce que l'on peut appeler la puissance énergétique et on va démarrer surtout par essayer en tout cas d'amener une réflexion, des questions autour de ce que peut représenter ici les bases, tout simplement de l'énergie. Alors évidemment, on vous le dit souvent dans les guidances, mais c'est pas juste des mots, en fait, ce sont vraiment ici, on va appeler notre croyance en tout cas, du fait que chaque parcours en fait est très individuel. Chacun a son timing et donc il n'y a pas de, on va dire, on n'est pas ici sur une ligne de temps. Alors évidemment sur le plan tridimensionnel, on le voit comme un temps linéaire. Mais en réalité, voilà, si on prend le principe énergétique, dans l'énergie, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, en fait. Tout se renouvelle et se transforme en permanence dans l'univers. Donc, si on se considère non pas juste comme un corps, mais comme disposant ici d'une énergie qui nous est individuelle et qui nous est propre, de fait, c'est assez logique finalement de se dire que dans notre propre énergie est inscrit quelque part comme un parcours, peut-être une liste d'apprentissage. Après on peut vraiment le voir de différentes manières et que de fait chaque chose que l'on expérience est ici pleinement individuelle et va tomber quelque part à point nommé. Ça c'est intéressant de l'avoir en tête parce que de fait si on considère ça de cette manière-là, ça va nous affranchir ici d'une vibration qui pourrait être assez basse, d'ailleurs si on la projette sur les autres, qui est de se dire finalement, et ça serait probablement plus de l'ego, de se dire je suis mieux que les autres, je suis plus élevé que les autres, j'ai plus de connaissances que les autres. En fait, on n'en a pas plus ou on n'en a pas moins. On engrange un certain nombre d'expériences, on va aller comme ça nourrir notre intérieur. Et puis, si quelque part sur le temps linéaire, on se considère un peu en avance, c'est une possibilité. Quand on s'est
probablement ici mieux utiliser son énergie. On pourrait être en avance par rapport à d'autres qui peut-être n'ont pas encore conscience de leur énergie, ou d'autres qui sont juste sur les premières phases ici de la manipulation énergétique. Donc finalement, on pourrait tout à fait considérer qu'il y en a qui savent un peu mieux que les autres et d'autres qui ne savent pas encore. Mais en fait, à la limite, ceux qui savent mieux ou ceux qui savent moins, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, à partir du moment où ils sont finalement, ici on considère qu'ils sont dans leur timing, il n'y a pas vraiment ici de tri à faire en fait. Ça, pour nous, c'est hyper important parce que si on commence en fait quelque part à trier les bons et les mauvais, si on peut dire, là pour le coup, c'est vraiment ici des énergies très dualitaires. Et donc on va pointer du doigt ceux qui peut-être ne sont pas du tout sur ces conceptions de la vie et donc n'ont peut-être même jamais réfléchi au fait qu'ils avaient une âme. Et à l'inverse, on va aussi peut-être se rater ici des opportunités d'aller justement quelque part les aider. Alors pas forcément dans les explications qu'on pourrait donner, mais en tout cas dans la présence. Si nous, on a réussi à intégrer ici notre présence, la plus grande part de nous à l'intérieur de notre être tridimensionnel, eh bien pourquoi en fait on le garderait pour nous? Pourquoi on n'irait pas tout simplement par notre simple présence quelque part faire bénéficier toutes celles et ceux qui nous entourent de nouvelles possibilités? Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que comme tout est vibratoire, votre simple présence en fait dans une pièce peut suffire en fait à aller créer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, un échange énergétique. De toute façon, il se réalise. Donc, vous pouvez tout à fait comme ça transiter par exemple au milieu d'une foule. Et donc, quelque part, certains regards peuvent d'ailleurs se porter sur vous. Ça peut être très magnétique parce que la vibration, elle est très magnétique en fait. Quand plus on la travaille et plus en fait il y a ce côté magnétisme qui rentre quand même en ligne de compte. Et donc, notre simple présence peut suffire en fait dans une foule à aller, pourquoi pas, créer comme une connexion énergétique avec peut-être pas les 50 personnes qui nous entourent, mais juste une en fait, ça peut très largement ici suffire. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est de toujours considérer que ce qui vous arrive à vous, vous ne pouvez pas le copier-coller à ce qui arrive sur quelqu'un d'autre. Et le pourquoi ça vous arrive à vous, il n'y a pas vraiment de raison en fait. C'est parce que quelque part, dans votre énergie, vous avez atteint ce fameux point qui fait que vous êtes prêt, en fait, tout simplement. Et au départ, en fait, vous n'en avez pas forcément conscience. C'est pas forcément quelque chose qui va se présenter à vous comme une révélation ou une illumination. Alors, ça peut évidemment, c'est toujours, voilà, c'est des choses qui peuvent quand même arriver, mais bon, on va dire ça va rester quand même relativement rare. Et donc, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand peut-être par rapport justement à qui vous êtes sur le plan énergétique, c'est le moment, la porte elle s'ouvre en fait. Et donc quelque part, même si probablement que sur les premières phases on n'en est pas pleinement conscient en fait, il y a quand même ce chemin qui se crée à l'intérieur de soi. Alors beaucoup vont parler ici de ce qu'on appelle l'éveil. Alors évidemment, pour être, on va dire, compréhensible dans nos discours, souvent on va essayer d'utiliser un peu des sémantiques que tout le monde connaît. Même si après on aime bien s'en détacher quand même, on ne va pas vous mentir. On l'utilise parce qu'au travers ici du travail qu'on fait sur YouTube, on est déjà dans une façon de faire qui est un petit peu différente. On ne peut pas se permettre d'être aussi radicalement différent parfois, notamment sur les termes, parce que sinon vous n'allez pas nous suivre en fait. Ça c'est quand même, c'est pour nous important. Si on fait ça, c'est pour que ça puisse être vraiment ici à la portée de tous. Et donc si on ne parle pas tout à fait le même langage que tout le monde, c'est pas très grave en soi à partir du moment où on vous l'explique. Mais si par contre on parle un langage qui est totalement différent, ça va peut-être être pour vous un petit peu compliqué. Peut-être d'ailleurs on fera une vidéo sur tous ces termes en fait. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais on le fera probablement parce que pour nous, c'est toujours un effort de mettre les bons mots, en fait, des mots qui vont vous être compréhensibles. Et c'est vrai que si quelque part on partageait parfois ce même langage, pour nous, ce serait parfois plus évident que d'essayer de trouver comme ça un champ lexical, en tout cas, qui colle comme des codes spirituels qui existent.
Donc là, on va parler d'éveil, mais en fait, l'éveil en soi, il veut rien dire, parce que déjà, ça voudrait dire qu'on dort. Alors, est-ce qu'on dort? En fait, non, on dort pas. On n'est juste pas forcément pleinement conscient de tout ce que l'on est. Alors, on peut l'être à une certaine période de nos vies, et puis parfois on ne l'est plus pour plein de raisons, et puis on l'est à nouveau. Et donc il peut y avoir eu comme ça dans votre vie ce qu'on va appeler, nous, de la connexion-déconnexion. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des phases de vie où vous étiez plus empreint ici de votre énergie. Souvent, quand vous êtes enfant, vous êtes plus empreint comme ça de vos énergies. Vous avez plus de facilité en fait à connecter vraiment à votre intuition. Donc sur les premières phases de vie, en fait, l'âme, elle fait comme on va dire comme un aller-retour, un petit peu comme un ascenseur, elle monte et elle descend. Parce que effectivement, pour l'âme, comme vibratoirement elle est plus élevée que le troisième plan, il y a comme ça une difficulté en fait à prendre prise un petit peu dans la matière. Et donc les enfants, ils ont moins de densité aussi corporelle. D'ailleurs, ils n'ont pas tous les chakras d'ouvert. En fait, au départ, on n'a pas tous les chakras qui sont existants, qui sont ouverts, accessibles. Donc, il y a une question de densité qui fait que cette intuition, en fait, elle est pas instantanée, parce que c'est pas vrai chez tout le monde, mais en tout cas, il y a plus de facilité pour un enfant ici à travailler à sa communication intuitive. Et il n'a pas totalement conscience, en fait, de son individualité, un enfant. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il vit, en fait. Alors, il va vivre ses émotions, il va vivre sa réalité. Et donc, il n'est pas comme ça dans ce questionnement. Donc, le mental, en fait, il n'est pas forcément présent chez un enfant. L'enfant est en cours de construction mentale. Donc, il est en cours comme ça dans ses codes. Il va aller regarder comment la société fonctionne. Et en fait, il va apprendre de ces codes. Et donc, comme on est vraiment dans l'apprentissage, mais qui se fait autour vraiment du champ de la pensée, il va délaisser comme ça le champ émotionnel et intuitif au fur et à mesure de ses premières années de vie. Et puis il va se conformer en fait. Et donc aujourd'hui, de toute façon, c'est comme ça qu'est construite la société. Donc c'est très compliqué en fait, on va dire, à moins de tomber dans une famille qui elle-même est déjà dans cette propre mécanique, pour un enfant, globalement, ça va être compliqué de se construire différemment. Alors il peut y avoir des enfants qui ont ici une construction qui est très particulière. Et donc ça existe, hein, il y a effectivement par exemple des enfants qui peuvent ici, alors je vais dire souffrir, mais vraiment prenez ce mot-là avec beaucoup de pincettes, parce que en fait c'est vraiment une autre façon d'être construit dans son être, mais ça peut être de la souffrance pour l'enfant, parce que effectivement il vit dans un monde qui n'est pas construit de cette manière-là. Mais en fait, est-ce qu'il est dans le bon modèle ou est-ce que nous, on est dans le mauvais? Ça, après, encore une fois, c'est de la dualité. Donc, comme il n'y a pas de bon ou mauvais modèle, il y a des enfants qui travaillent ici, effectivement, autour d'une manière de penser. La construction de la pensée va être différente. Maintenant, est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est la société qui a raison? Est-ce que finalement, il ne faut pas tout pour faire un monde? Là, c'est encore une autre thématique. Mais donc, effectivement, ce qu'on va appeler le trouble autistique, ce qu'on peut appeler la dyslexie, enfin, toute cette autre mécanisme, en fait, cette autre façon de fonctionner, et donc de faire résonner ici son mental, est souvent perçue comme en dehors de la norme. En réalité, simplement, en tout cas, nous, dans les consultations, quand on travaille avec des enfants et des familles surtout qui sont dans ces circonstances-là, on voit surtout que c'est comme une partie en fait d'un logiciel chez l'enfant qui va être le champ terrestre actuel, qui n'est pas pleinement téléchargé en fait. Alors, est-ce qu'il faut lui télécharger? En tout cas, dans ce stade du jeu, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye vraiment d'aider l'enfant. Alors, pas forcément, on ne va pas le rendre, entre guillemets, sur ce même mode de fonctionnement que les autres enfants, parce que ce ne serait pas possible. Mais par contre, on essaie quand même de l'aider ici, au travers justement de son âme, à connecter en fait à la manière dont on vit en fait dans cette ligne de temps. Et donc de lui redonner en fait confiance et des capacités à comprendre en fait les codes sociétaux dans lesquels on vit, sans forcément s'y conformer. Mais c'est trouver un juste milieu, parce que souvent en fait ce qui se passe, c'est que comme ils ont une toute autre façon ici de raisonner par rapport on va dire à la masse que l'on va représenter ici,
pour lui c'est difficile parce qu'il devient facilement en fait sur le côté. Et donc l'objectif c'est de ne pas le laisser sur le côté, et c'est pas pour autant possible d'aller le conformer comme peut-être d'autres enfants. Ça c'est pas, et puis ce serait pas non plus très juste pour lui puisque c'est pas son expérience. Mais c'est de venir justement enrichir des parties en fait dont il a besoin pour pleinement s'épanouir en fait dans une société comme la nôtre, tout en gardant ici son individualité. Donc c'est vraiment cet entre-deux en fait qu'il faut créer. Mais donc vous voyez bien, il y a déjà des enfants en fait qui vont être assez différents dans leur mode de construction et de pensée. Et puis à l'inverse, pour la grande majorité des autres enfants, en fait, ils ont ce côté très intuitif et puis ils vont grandir et en réalité, ils vont commencer leur étape de conformisme, si on peut dire. Après, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que, alors nous on le voit en fait, là je vais prendre mon cas en particulier, je vais même pas parler pour ce thème, je vais parler pour moi. Moi aujourd'hui, j'ai une petite fille de 6 ans. Et donc effectivement, je travaille en fait avec elle à garder justement cette part d'elle, qui est cette part très intuitive. Alors aujourd'hui, au moment où je parle, elle va être dans cet entre-deux. Elle entame en fait cette dernière période, puisque dans quelques mois elle aura 7 ans, donc elle va commencer ici petit à petit à se déconnecter. Mais si elle le souhaite en fait, parce que finalement comme ça fait déjà un petit moment qu'elle baigne dedans, elle a étendu entre guillemets son champ de croyance, et sans en faire une enfant à part, elle sait qu'il y a des choses qui coexistent et elle sait qu'elle est en capacité de les faire coexister. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui existe chez tous les enfants. Après, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Moi, j'essaye autant que faire se peut de lui garder comme ce petit jardin intérieur. Est-ce que je réussirais ? J'en sais rien. Après, c'est mon mode de vie. Donc, en fait, pour elle, c'est plus facile de rester dedans. Mais j'ai pas de garantie. Si, en fait, quelque part, l'expérience de son âme, elle est de complètement fermer la porte, voilà, elle fera ses choix, en fait. Et donc, ça lui appartiendra pleinement. Donc, par rapport aux enfants, ici, ce qu'on essaye de vous expliquer, c'est que, en fait, il y a différentes phases de vie. Donc, quand on est enfant, cette phase on va dire intuitive, allez, dans 90% des cas, elle existe. Et après, eh bien, selon dans la famille dans laquelle on se situe, on va plus rapidement ou pas fermer la porte. Et de toute façon, il y a un passage ici dans le champ, on va dire, mental, qui s'effectue, qu'on le veuille ou non. En fait, ça passe pour tout le monde. Et c'est notamment, en plus, il y a on va dire une redéfinition au niveau des chakras qui s'opère à cet âge-là. Donc, de toute façon, il y a quand même des choses dans la morphologie et dans la manière dont on va recevoir ici la partie énergétique qui va évoluer. Donc, autant que faire se peut, quand un enfant est déjà connecté et qui baigne déjà dedans, on peut essayer d'accompagner. Mais maintenant, si c'est effectivement dans son parcours et dans son chemin de quelque part fermer la porte à tout ça et de se lancer ici dans une expérience pleinement matérielle, ça sera son choix en fait. Et ça, il ne faut pas intervenir dans ces processus-là. C'est complètement ici indépendant de notre volonté. Peu importe ce qu'on en pense, en fait, il faut laisser ici l'enfant faire son champ d'expérience. Donc ensuite, pour la plupart des gens, effectivement, ça se déconnecte petit à petit. Donc après, on passe vraiment donc on va dire de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence. L'enfant grandit, commence à faire son propre champ d'expérience. Certains continuent à garder des intuitions, c'est plus ou moins conscient, jusqu'à ce que, en général, à l'entrée à l'âge adulte, on est très 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 nombreux, même à avoir gardé pendant toute une certaine période de notre adolescence, on va dire une grande partie de nos intuitions. En général, on ferme la porte. Et donc, ça s'est passé comme ça pour... globalement, je connais quasiment personne qui n'a pas fermé cette porte-là. Pourquoi ? Parce que, en fait... globalement, l'énergie, on ne peut pas la toucher. Donc, arrive ce moment où voilà, on se dit, bon, est-ce que je suis dans le rêve? Est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que ma voix intérieure, réellement, je l'entends? Est-ce que je l'aperçois? En tout cas, il y a eu toute une période, on ne sait pas vraiment dire avec Stéma si cette période, elle va durer, perdurer, si c'est toujours le chemin. Mais bon, en tout cas, pour bon nombre d'entre nous, c'est comme ça que ça s'est passé. L'entrée à l'âge adulte a vraiment marqué la fin ici
du nerf, qui est l'air entre guillemets des rêves, de la manière ici de percevoir son corps et son espace. Même si ça c'était déjà beaucoup atténué, bon bah là on se dit, là on devient grand en fait, donc on a ce besoin d'aller créer d'autres champs d'expérience, de se conformer, de se fondre aussi dans la masse. Et je pense que pendant toute une période, pendant des décennies, tout le monde a eu ce besoin de se fondre dans la masse. Et heureusement, certains ont gardé évidemment cette individualité, mais on n'est pas si nombreux que ça à l'avoir fait. Et nous les premiers, on a fermé la porte. Donc là aussi, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est parce que on avait besoin. Et quand on regarde un peu le parcours, en fait, c'était juste ce qu'il fallait faire. Donc, et on voit que ça nous a fait connecter, apprendre d'autres choses, à bien s'ancrer aussi, parce qu'il y avait une question d'ancrage qui était importante, bien comprendre les situations matérielles, bien comprendre le mode de fonctionnement de la société dans laquelle on évolue. Et quelque part, maintenant en tout cas on le voit de cette manière-là, bien comprendre comment s'en sortir aussi, bien comprendre comment refaire le chemin d'ouverture et comment recréer la bascule. Mais finalement, si on ne ferme pas la porte, on ne sait pas l'ouvrir. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit tout le temps qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si on était toujours resté comme ça, est-ce qu'on serait finalement aussi, nous on va dire ancré, mais est-ce qu'on aurait tout ce champ d'expérience terrestre? Pour nous c'est une grande inconnue. Alors évidemment, comme c'est le chemin qu'on a parcouru, on dit en tout cas pour ce que l'on fait, ce que l'on réalise, la manière dont on perçoit les choses, on voit bien que c'était important. Mais peut-être que si ça s'était fait différemment, on aurait eu une autre perception. C'est toujours une question de perception en fait au final. Donc éveil, réveil. Là, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez qu'il y a différentes phases de vie. De toute façon, ce sont comme des cycles. Et donc, ce sont des cycles qui sont sur des très longues périodes de vie. En fait, on les compte vraiment en années, ces cycles-là. Et on voit quand même que quand c'est le moment, c'est le moment. Si vous avez écouté la vidéo sur le lien miroir, qui est effectivement celui où on décrit des étapes importantes de notre parcours, puisque au-delà du lien miroir, on vous donne des informations par rapport à qui on est, la manière dont on se percevait l'un l'autre avant même de entre guillemets, se dévoiler notre part spirituelle l'un face à l'autre. Ça aussi c'était important parce que finalement, si on n'avait pas été entre guillemets sous cloche et donc on n'avait pas coupé complètement ce côté intuitif chez nous, on n'aurait pas vécu toutes ces années en fait qu'il nous a fallu à se rencontrer, partager une expérience professionnelle. Et tout ça, on voit bien que ça nous a construit un champ très important entre nous, qui n'existe que parce qu'on l'a vécu en fait. Donc c'est pour ça que finalement on se dit que toutes les expériences, elles ont vraiment leur place dans les parcours et qu'on ne serait pas les personnes que l'on est aujourd'hui si on ne les avait pas vécues précédemment. Et tout ce qu'on a vécu du fait a vraiment une grande importance. Quand on arrive en fait à connecter à ces informations-là, donc peu importe après les niveaux de souffrance qu'on a pu avoir dans le champ émotionnel, ça aussi c'est important. Parce que ce champ d'expérience émotionnelle, il a aussi pleinement sa place. Par exemple, si j'avais pas énormément souffert dans ma vie privée, si finalement j'avais pas rencontré par exemple des hommes qui m'avaient complètement détruit l'estime de moi-même, la confiance que j'avais en moi, il y a eu des périodes où je supportais même plus mon corps. Alors que je crois pas quand même que c'était nécessaire en fait en soi, ma partie humaine en tout cas, quand je me regardais dans la glace, je ne supportais pas mon corps, mais maintenant quand je regarde les photos, je me dis mais à quel moment en fait j'ai pu penser ça de moi. En fait c'est très curieux en fait ce mécanisme-là par lequel on passe, et donc ça se fait évidemment par un champ d'expérience émotionnelle où finalement on se dégrade tellement l'estime de soi que on ne supporte plus rien à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, donc ça en plus c'est clairement dans mon énergie de guérisseur, hein, donc il n'y a pas de sujet, mais finalement est-ce que j'aurais autant de considération pour moi si j'étais pas descendue aussi bas? Est-ce que j'aurais su ici accorder de la valeur à qui je suis, à ce que j'ai pu réaliser, à cette force en fait que j'ai découverte à l'intérieur de moi, si finalement j'avais pas vécu tout ça? En fait, c'est une vraie question. Alors évidemment, moi par rapport à mon parcours, je vais vous dire que ça a fait partie des clés
essentiel en fait, parce que finalement, ce champ d'expérience, c'est celui qui m'a obligée. Parce qu'au bout d'un moment, la souffrance, elle a tellement été grande que je ne pouvais plus en fait reculer. Et donc, c'était soit effectivement, je comprenais qui j'étais, ce qui m'arrivait et pourquoi ça m'arrivait, soit finalement, je ne sais pas, il y a même une période de ma vie où je pense que j'aurais eu envie de partir, vous voyez, donc parce que la souffrance était si grande que je me disais, ah, est-ce que ça vaut la peine tout ça? Pourquoi en fait? Pourquoi la vie c'est si dur? Pourquoi je ressens autant de souffrance à l'intérieur de moi? Et quand je regarde en fait cette personne, cette version en tout cas de moi-même que j'étais dans certaines situations qui étaient très très douloureuses, hein, comme je vous l'explique, je me dis waouh, vraiment je suis descendue très très loin en fait dans ces ombres. Et maintenant je me dis mais ça me paraît tellement loin, alors qu'en fait c'est pas si loin, hein, ça ne date pas d'il y a 20 ans. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est une toute autre vie, voire une toute autre personne, et pourtant je sais que c'est moi, et je sais que ça fait partie de moi, et je sais que ça fait partie ici de mon parcours. Donc ça aussi c'est important, parce que quand on vous dit que le timing et le parcours est juste, en fait, tout est juste. Le moindre plaisir, la moindre souffrance, la moindre rencontre, le moindre détour. Et c'est pour ça aussi qu'on dit tout le temps dans les guidances, observer en fait ce qui s'est produit sur les périodes précédentes. Alors on vous le fait faire comme ça en exercice sur le mois précédent. Parfois je vous dis dans les guidances, parce que voilà, c'est dans les cartes, je vous dis, ah regardez quand même la période précédente. Là, on a eu beaucoup le cas en fait à l'hiver d'essayer de reprendre des points de démarrage depuis l'automne, voire des points de démarrage de ce qui vous a fait connecter, pourquoi pas à la chaîne, ou ce qui vous a fait connecter tout court à la spiritualité. Pour certains, on vous dit qu'est-ce qui vous a incité à aller chercher le bilan. C'est parce que tout ça, en fait, ce sont vraiment on va dire, des gros pavés sur votre chemin, et ceux-là, vous ne pouviez pas les rater en fait, et donc ils ont été puissants et suffisamment importants pour vous faire ce qu'on appelle un bond en avant. Et souvent, le premier bond en avant, c'est le premier verrou en fait, donc on peut dire éveil ou peu importe. Moi, j'aime bien l'appeler premier verrou, parce que c'est celui en fait qui nous fait dire stop, je suis qui, je suis quoi, je suis posé où en fait. Vous pouvez même le voir un peu comme... regarder autour et se dire mais je suis où? C'est quoi ce monde de fou en fait? Et ça, c'est une énergie qui est suffisamment puissante pour faire que la lumière justement d'un coup s'allume. D'un coup s'allume dans le sens où c'est cette question de trop qui fait que vous n'arriverez plus en fait à faire comme s'il y a quelque chose qui n'existait pas. Et là, pour nous, c'est le plus gros des déclics en fait. C'est la première clé dans la serrure. Auparavant, vous êtes dans un champ d'expérience, et pour nous, c'est ce qu'on appelle la connexion des connexions. C'est de temps en temps, vous vous posez une question. Et puis ça passe. Alors, qu'est-ce qui passe? Je suis pressée, je suis dans mon quotidien. J'ai les enfants, j'ai mon travail, je peux pas, en fait. Je m'interroge sur l'instant, je vais regarder quelque chose et je vais me dire mince, c'est ça la vie, j'aimerais que ce soit différent. Mais j'ai pas encore conscience du fait que finalement ce que je suis peut avoir un impact. Parfois je l'ai, mais dans un côté sauveur, en me disant ah j'aimerais bien, et puis bon, donc du coup je vais plutôt envoyer on va dire une énergie qui n'est pas toujours très lumineuse en fait, hein. Je peux m'apitoyer sur quelque chose, ça c'est de la basse vibration. Je vais ah mince, lui il a plus de difficultés que moi, bon finalement ma situation est meilleure. Ça aussi c'est un peu de la basse vibration, mais on le fait tous, hein, attention, hein. Avant qu'on prenne conscience de tout ça, c'est une réaction qui est normale, donc faut pas non plus vous juger pour ça. Encore une fois, ça fait partie du parcours. Et ensuite il y a le verrou, et cette première clé dans la serrure, une fois que le verrou est ouvert, vous ne pouvez plus occulter que quelque chose existe, que quelque chose d'autre à l'intérieur de vous existe. Vous pouvez vous y arrêter, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir et pas forcément faire peut-être la deuxième étape qui est comprendre, aller se chercher. Ou vous pouvez faire cette deuxième étape, mais vraiment en la diffusant, ça peut être très long.
Ou vous pouvez dire, maintenant trop c'est trop, stop c'est stop, c'est maintenant, maintenant je veux savoir. Et donc en fonction de l'énergie que vous êtes en capacité ici de mettre, les choses ensuite vont se mettre en place, soit donc dans sa version un peu étirée comme un élastique, soit effectivement de manière très puissante et immédiate en fait quelque part. Et là on n'ignore plus. Et ça devient l'idée première quand vous vous levez le matin, la dernière idée quand vous allez vous coucher. Enfin, ça peut être pour certains quand vraiment vous démarrez nous ce qu'on appelle une quête. Là on est dans la puissance, c'est-à-dire que c'est pas juste se faire du bien et méditer de temps en temps, ça devient une obsession. Mais pas une obsession malsaine, hein, ça devient une obsession qui fait que vous avez besoin maintenant de savoir qui vous êtes et chaque jour en fait, ça devient votre leitmotiv. Qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois connecter, qu'est-ce que je dois comprendre, Et là en général ce sont des parcours assez fulgurants. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde, donc faut pas non plus juger par rapport à ça. Et je dis pas que vous serez dans ce niveau-là de quête. Certains le seront. D'autres seront plutôt à venir se nourrir régulièrement. Et puis pourront tout à fait ici monter petit à petit et tranquillement à leur rythme. Et puis d'autres viendront connecter, déconnecter. Je pense que si vous connectez, déconnectez, en fait, vous n'êtes pas en train de m'écouter, vous n'êtes pas sur cette chaîne. Alors, vous êtes peut-être sur cette chaîne, mais à écouter des guidances de temps en temps, mais vous n'avez pas encore passé ici ce cap-là. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que globalement, soit effectivement, vous êtes en phase de démarrer vraiment une quête, et donc à mode vraiment rapide, soit vous êtes vraiment à la recherche ici de comprendre comment aller peut-être pas forcément dans le côté fulgurance, mais au moins dans le côté étape après étape, vous dire allez, maintenant comment je transforme ma vie, maintenant je m'y mets. Mais encore une fois, le côté fulgurance, c'est vraiment quand vous allez travailler, je sais pas, chaque seconde de votre temps libre, en fait, elle est consacrée à ça. Et vous vous débrouillez pour trouver toujours de plus en plus de temps, en fait, pour vous mettre pleinement à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est une énergie qui est très transformationnelle. Celle-ci, vous pouvez quand même en général pas la rater. Et ces personnes-là, en général, on les a en coaching. Mais si vous êtes sur l'entre-deux, vous êtes ici avec nous sur la chaîne, vous êtes en train vraiment de nourrir votre monde intérieur. Et peut-être que justement, vous serez tout à fait ici intéressé à l'offre que l'on va sortir ici au printemps, qui est vraiment cet entre-deux, c'est-à-dire qui est entre ce que l'on propose sur la chaîne et un parcours très transformationnel, et donc entre guillemets le chemin du milieu, qui va être comment prendre soin de soi, comment à son rythme, soit pour soi-même, et finalement sans cet acharnement, si on peut dire, à vous trouver juste à votre rythme en fait. Et c'est tout aussi valable, très honnêtement. Je pense qu'on n'est pas si nombreux dans le côté fulgurance, parce que déjà c'est très difficile aussi, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est quand même un parcours qui est très très costaud en fait, donc c'est pas toujours si simple que ça. Bon, en tout cas, voilà, il y a ce champ d'expérience, il y a cette curiosité du point de départ, et selon où vous vous situez, vous irez chercher l'une ou l'autre des énergies. Quand vous en êtes effectivement dans ces réflexions, vous comprenez quand même assez rapidement, et pour ceux qui sont allés peut-être à ouvrir ce premier verrou, on va vous livrer une première clé ici. En fait, la réalité autour de vous, elle ne va pas changer. Elle ne changera pas en un claquement de doigts, elle ne changera pas parce que, je ne sais pas, on sera 100 000 personnes à s'allumer en même temps. Non. Alors, peut-être que ce sera le cas dans quelques années, mais à ce stade, non. Ce qui va changer, c'est vous en fait. Et donc, la seule, finalement, personne dont vous devez vous préoccuper sur le plan énergétique, c'est de vous-même. Et donc, dès lors que vous avez ces premières questions qui viennent à l'intérieur de vous, et peu importe la fulgurance des parcours que vous choisirez ou la douceur du parcours, ce qui est important, c'est de rapidement comprendre que la réalité, elle ne changera pas à l'extérieur de vous en fait. Elle va changer à l'intérieur de vous, et c'est parce qu'à l'intérieur vous allez changer que votre réalité extérieure va changer. En fait, c'est vous qui avez une capacité d'influence sur votre extérieur. Que vous en ayez conscience au départ ou pas. Il y a un truc qui est hyper important pour prendre conscience en fait de ce qu'est l'énergie, c'est de se souvenir que la matière, donc le fait de toucher notre corps ou de toucher des objets,
Tout ce qui a trait vraiment au côté matérialité et physique, c'est environ 10% de ce qui nous entoure. Donc, imaginez que 90% de ce qui nous entoure n'est pas visible ou ne peut pas être touché ici avec nos mains physiques. Et donc forcément, le potentiel, il est immense. Il est immense. Et donc, quand vous avez compris ça, et au départ, vous allez juste l'entendre sans forcément pleinement l'intégrer, vous allez rapidement ici connecter à cette information qui est la réalité ne changera pas. C'est parce que je change. Et le deuxième point, une fois que vous aurez bien intégré ça, qui va changer, c'est le fait de comprendre que pour que vous puissiez changer, votre énergie devient votre responsabilité. Et donc, vous ne pouvez plus aussi laisser aux autres, finalement, la responsabilité de transformer votre énergie. On va dire dans tout ce qui a trait, alors là, ici, au bien-être au sens large, vous avez beaucoup, en fait, de possibilités de prendre soin de votre énergie. Alors, vous pourriez passer de soin en soin. Donc, il y en a beaucoup, par exemple, qui font des soins énergétiques régulièrement, des massages auriques, il y a tout un tas de pratiques, c'est immensément large. Et puis c'est très bien, tant mieux, parce que en fait, c'est bien qu'il y ait tout un tas de gens qui proposent tout un tas de choses. La seule problématique, enfin en tout cas, ça ne sera une problématique pour vous que si vous en devenez dépendant. Mais au démarrage, c'est top en fait, parce qu'il en faut, parce que déjà, il faut que vous puissiez aussi comprendre comment ça fonctionne. Et donc, quand vous faites comme ça un champ d'expérience et des tests avec votre envie, votre intuition, quelque part, ça vous aide ici à comprendre, ça vous aide à tester, à voir ce qui est agréable de ce qui est désagréable, à voir peut-être finalement ce qu'il est possible ou pas de faire, ça vous fait faire des rencontres. Et donc, au moment où vous démarrez, toutes ces personnes, en fait, elles rentrent vraiment en résonance avec vous et voir, elles ont des vibrations qui sont un petit peu plus hautes que vous. Donc, ça vous permet de ici comprendre un peu comment ça fonctionne. Et dans le concret, dans la matière, parce que ce sont des personnes en plus que vous pouvez, la plupart du temps, vous pouvez rencontrer, avec qui vous pouvez discuter, aller dans un salon ici de massage. C'est sympa parce que ça permet de discuter avec la personne, de rentrer ici dans son propre champ d'expérience. Donc tout ça, ça a beaucoup de valeur en fait et il ne faut vraiment pas vous l'éviter, bien au contraire. Il faudra simplement le faire en étant conscient qu'à un moment donné, en revanche, si vous voulez vraiment progresser, et donc si vous voulez vous élever, vous ne pouvez pas ici donner la responsabilité de votre énergie à quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un soin ici, ou en tout cas un forfait de soins, et aller tous les mois, par exemple, vous faire nettoyer vos énergies ou harmoniser vos chakras. Ça, en fait, ça fait partie, entre guillemets, des choses qui peuvent être intéressantes quand on les découvre, mais ça vous déresponsabilise. Donc, c'est bien de le faire au démarrage, et notamment parce que quand vous êtes comme ça sur un parcours, au démarrage, vous avez besoin, en fait. Je vais vous donner mon exemple. Donc, je vous l'ai expliqué dans la vidéo du lien miroir. Avec Stéphane, on a des parcours qui sont très différents en termes d'éveil. Moi, en fait, donc j'ai fermé la porte à l'entrée à l'âge adulte. Bien que j'avais beaucoup de choses à l'intérieur de moi, notamment beaucoup d'intuition à une certaine période de ma vie, mais bon, ça m'a fait peur en fait. Donc de toute façon, c'était des choses qui me faisaient peur. J'étais pas ici à même de pouvoir en parler. J'étais pas dans un environnement où c'était favorable. Et puis, même si c'était pas caché, parce que j'ai eu la chance quand même d'être dans une famille qui n'a pas dit que tout ça n'existait pas, mais on a eu des expériences familiales qui ont été douloureuses autour de ça. Donc, on savait que ça existait. Donc, de toute petite, on m'a toujours dit qu'il y avait autre chose qui existait, mais que c'était pas que c'était interdit, mais c'était devenu tabou. Donc, ça faisait peur, en fait. Et donc, je ne me voyais pas trop en tant que petite fille, sachant que tout le monde en avait peur, dire moi je ressens ça, ou moi je... Voilà. Et puis de toute façon, je voyais pas, quand même j'aurais pu en parler, il n'aurait pas pu répondre à mes questions. Parce que finalement, tout ce que... Alors, notamment, c'était du côté maternel.
tout ce que ma mère, par exemple, pouvait ressentir, elle avait peur de l'explorer elle-même. Parce que sa mère avait effectivement beaucoup, donc ma grand-mère, beaucoup de choses qui lui étaient arrivées sur le côté invisible. Et donc, vraiment, elle en avait pris peur et elle avait associé ça clairement au diable. Hein. Donc, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique et de manière assez importante. Donc, de toute façon, tout ça, pour nous, clairement, si ma grand-mère était là, elle nous disait que c'était le diable. Donc, qui avait envie de discuter avec le diable, vous voyez. Donc voilà, moi, j'étais construite comme ça. Donc, forcément, quand je ressentais des choses ou quand je pouvais voir des choses, c'était pas bien, enfin c'était pas bien. Je pouvais pas l'exprimer. J'ai jamais dit que je ressentais que c'était pas bien d'ailleurs de mon côté, mais je pouvais pas l'exprimer. Donc voilà, besoin de conformer, donc à bout d'un moment on ferme la porte. Et puis voilà, et j'ai fait ce principe que je vous expliquais, connexion-déconnexion. J'avais parfois beaucoup d'intuition, j'avais parfois cette voix intérieure de toute façon qui revenait tout le temps. Et puis voilà. Et ensuite, après il s'est passé pas mal de choses pendant une bonne, on va dire, quinzaine, vingtaine d'années. Et donc, comme ça, de la dégradation progressive. Et donc, j'ai laissé ici beaucoup de choses se faire. Mais encore une fois, c'était le chemin. Donc, voilà, ça devait m'arriver. Donc, ça s'est produit. Et puis ensuite, donc, je suis tombée enceinte. Et c'est là où ça s'est remis en route, vraiment d'être enceinte et donc d'avoir de l'attention reportée en fait sur mon corps. Ça a redéclenché beaucoup de sensations en moi que j'avais vraiment oubliées pour le coup. En revanche, j'ai mis ça vraiment sur le côté maternel et donc j'ai choisi en tout cas de l'explorer de cette manière-là. Je faisais beaucoup de communication intuitive en fait avec ma fille. Donc voilà, mais c'était tout à fait... Enfin, je ne mettais pas du tout ça sur le compte d'une capacité quelconque. Je me suis dit, c'est ce que doivent faire toutes les mamans. Quand ma fille est née, je faisais beaucoup de choses. C'est certainement ce que devaient faire toutes les mamans. Donc, j'ai un peu quand même occulté ce voile. Il s'était levé, mais bon. Puis, de toute façon, je n'avais pas le temps. J'étais maman d'un bébé. La situation familiale, pour moi, était compliquée. Donc, je ne pouvais pas, en fait. C'était pas raisonnable. Je n'avais pas du tout l'esprit à ça. J'avais l'esprit... à prendre soin de ma fille, un minimum de prendre soin de moi, mais c'était quand même un minimum. Mais voilà, c'était pas possible en fait. Et donc, ça s'était quand même créé, ce fameux verrou s'était ouvert, mais voilà. Et puis ensuite, finalement, il s'est passé tout un tas comme ça on va dire, d'événements qui se sont comme ça succédés. Et donc, on finit par faire ce fameux gros boom à l'intérieur de moi où là, je me suis retrouvée très hébétée en fait dans ma situation de vie et donc quelque part ce verrou que j'avais ouvert, il est ressorti tout de suite évidemment. Et puis toutes ces expériences, en fait, tout est ressorti un petit peu en effet boule de neige. Je me suis dit mais mince, pourquoi je suis toujours dans ces mêmes boucles? Et donc comme ça, forcément, j'ai cherché un petit peu de réponse et il y a eu une espèce comme ça d'errance très intérieure pendant 9-10 mois à peu près. Et j'ai fini par tester, sur l'impulsion d'une de mes meilleures amies, de tester, d'aller voir justement une énergéticienne. Et donc, elle a travaillé autour de mes chakras. Et c'est en réalisant cela, en fait, que tout le reste s'est remis en place. Donc, évidemment, j'avais fermé le chakra coronal. Alors, c'est moi qui l'avais fermé. Il n'y avait pas de fermeture autre que moi-même. Donc, le coronal, j'avais fermé le troisième œil. En fait, j'avais fermé tout ce qui était vraiment communication ici intuitive. Et donc, évidemment, en ayant fermé tout ça, il n'était pas forcément possible d'être bien dans son corps, bien avec soi, bien dans son énergie. Donc, évidemment, elle m'a tout réouvert. Donc, c'est pour ça que je dis... c'est bien aussi quelque part. Et ça, c'était vraiment une étape importante sur mon parcours. Cette amie qui m'a conseillé d'y aller, évidemment, c'est une personne que je connais, qui est dans ma vie depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Et puis finalement, maintenant, on sait en fait le pourquoi du comment on est dans la vie l'une de l'autre. Et donc, tout avait évidemment un sens. Le fait que ce soit elle qui m'invite à le faire a tout à fait eu ici un sens dans le sens où était écrit finalement mon parcours individuel, mon scénario. Et le fait qu'on me débloque de cette manière-là était aussi plein de sens.
et ce qui a suivi derrière aussi, en fait. Même bien que ça a été dur, hein, parce que de se retrouver comme ça avec les chakras ouverts et toute la communication intuitive qui revient sans savoir comment faire, enfin, c'était très soudain et très violent, en fait, quelque part, mais ça avait aussi un sens, en fait. Et donc, en réalité, ce que j'avais occulté pendant très longtemps m'a immédiatement remis dans ma responsabilité de mon énergie. Et ça a fait une grande différence. Mais effectivement, les expériences par lesquelles j'ai transité ont aussi leur place. Donc, vraiment comprenez que cette réalité qui est la vôtre, elle ne changera que si, effectivement, vous changez à l'intérieur de vous. Et quand bien même vous commencez à changer, c'est dans la continuité, en fait, de ce qui se produit que vous allez petit à petit ici créer et connecter de plus en plus consciemment votre parcours. Que chaque événement, en fait, qui se produit directement ou indirectement, a aussi une grande place et une grande importance. Que vous pouvez tout à fait connecter et aller consulter tout un tas de personnes. Il faut simplement que, comme chaque champ d'expérience, il y a un début et une fin. C'est-à-dire que vous avez besoin de tester, faites-le. Allez-y même massivement, faites-vous votre propre idée. Mais gardez en tête qu'à un moment donné, il vous faudra arrêter tout ça parce que la seule personne qui sait ce qui est bon pour elle, ce dont elle a besoin, qui saura harmoniser ici pleinement son énergie, aller travailler à sa montée vibratoire, c'est vous. Ce que vous pouvez faire, c'est effectivement vous faire assister jusqu'à un certain point, alors, dans des techniques notamment, mais si on vous vend un abonnement de 10 ans en soins énergétiques, là, posez-vous la question de savoir si vous êtes dans le juste ou si effectivement il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous, ici, on prônera toujours, après, on peut ne pas nous croire, la pleine autonomie de chacun, quelle que soit votre âme, quelle que soit votre énergie, vous avez tous et toutes la capacité d'être, à un moment donné, si vous travaillez, si vous connectez aux bonnes techniques, évidemment, d'être en auto-soin, responsable de votre propre nettoyage énergétique, harmonisation de vos chakras. Vous avez la possibilité de savoir complètement nettoyer votre énergie, vos maisons, de pouvoir, pourquoi pas, l'étendre sur vos enfants qui, eux, n'en ont pas la capacité. Vous avez la possibilité d'aller chercher vos propres guérisons. Encore une fois, dès lors qu'on vous donne ici les clés, la technique. Vous avez juste besoin qu'on ouvre des chemins, en fait. Mais vous n'avez pas besoin que l'on fasse tout pour vous. Ça, c'est pas... ce serait pas juste, en fait, de le dire de cette manière-là. Et imaginez-vous, si c'était le cas, en fait, on ne pourrait jamais progresser. Donc, non, vous avez cette possibilité de progresser. Vous avez cette possibilité d'aller ici pleinement travailler avec votre intuition, d'aller pleinement chercher le lien de lumière qui se situe au-dessus avec votre conscience. Vous avez peut-être simplement besoin ici d'être accompagné ou en tout cas invité à chacune des étapes ou d'une étape à l'autre. Vous avez besoin que l'on vous montre la possibilité. Vous avez besoin peut-être qu'on vous dise, notamment sur les premières étapes de parcours, que vous êtes prêt en fait à le faire. Parce que vous avez besoin qu'on vienne ici renforcer votre perception. Probablement qu'on vienne valider vos perceptions. Parce que ce qui est difficile au départ, c'est d'être certain. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour nous, mais sauf qu'à la différence en fait avec Stéma, c'est que nous, dans notre parcours, on travaille en duo. Et c'était prévu comme ça. Donc effectivement, là où moi j'avais des doutes, j'avais Stéma. Quand lui avait des doutes, eh bien il m'avait moi. Et ça ne change pas, c'est toujours le cas d'ailleurs. On continue chaque jour à travailler sur nous. Alors évidemment, on n'est plus du tout sur les mêmes fréquences, plus du tout sur les mêmes parcours, etc. Mais ce qui était valable pour la plus petite de nos actions l'est tout autant pour la plus grande part de notre énergie. Et tout ça a donc un sens. Et donc c'est peut-être ce même fil en fait. Vous avez besoin d'être aidé à mettre la main sur ce fil, à comprendre où se situe le plan, les étapes, peut-être à confirmer certaines des informations que vous avez pour justement sortir de toutes ces problématiques que peuvent représenter différentes parties, comme souvent quand on se met notamment dans un parcours, des premières choses, au-delà des mémoires, au-delà des choses qui sont limitées, parfois on n'a pas accès à sa pleine énergie, donc ça passe par des guérisons, mais quand on est comme ça à progresser de palier en palier,
arrivera le moment où vous serez dans le syndrome de l'imposteur. Et ça, tout le monde y passe en fait. Arrive également le moment où vous serez dans l'ego spirituel. Bah, ça aussi, tout le monde y passe. Et donc, vous avez juste besoin en fait qu'on vienne vous remettre comme ça le point d'équilibre entre guillemets dans les mains. Et qu'on vous dise, bah non, attention, là, t'es polarisé, par exemple. Tu es en train d'être... alors, tu as peut-être laissé les ombres, mais tu es parti dans l'exact opposé. Donc, en fait, c'est pas le chemin au milieu. Donc, tu oscilles trop. Non, il faut te retrouver un point d'équilibre. C'est ces petites choses, en fait, dont vous avez besoin. Mais vous n'avez certainement pas besoin ici d'avoir un abonnement, par exemple, dans un cabinet bien-être pendant 10 ans, encore une fois. Pour moi, c'est le bon exemple parce que, en fait, c'est quelque chose qui est devenu très accessible, le nettoyage énergétique. Et donc, on a toujours l'impression, en fait, qu'il faut aller se faire nettoyer. Et donc, on vous propose assez peu, en fait, des techniques d'auto-soin. Mais ce qui est normal, puisqu'en soi, c'est un business. Donc, c'est pas non plus ici faire preuve de jugement pour les personnes qui le réalisent. C'est qu'elles, en fait, elles ont connecté comme ça dans leur parcours. Et ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'elles le font, et elles le font très bien. Et elles trouveront toujours des gens qui vont comme ça être dans un démarrage. Donc, on en aura toujours besoin. Mais par contre, quand on a passé en fait ces premiers verrous, on a besoin d'autre chose. Donc, vous avez besoin effectivement de connecter avec d'autres techniques. Et donc ça, clairement, nous, c'est ce que l'on fait parce que ça fait vraiment partie ici de notre énergie. Et puis, demain, vous inventerez probablement vos propres techniques. Nous, on vous donne des bases. Et ensuite, ces bases, finalement, au fur et à mesure de la confiance que vous allez développer, vous allez pouvoir justement les explorer, les utiliser différemment pour vous-même et donc les transformer. Et on est tous destinés à transformer le travail de chacun pour soi-même, en fait, et le faire coller à notre propre ici énergie. Donc ça nous amène quand même sur une autre piste de réflexion. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, parce qu'on parlera notamment des pièges, mais dès lors qu'on a cette responsabilité, en fait, de travailler sa propre énergie, ça amène tout de suite cette fameuse question, le pourquoi, en fait. Pourquoi finalement c'est si dur? Pourquoi on doit repasser comme ça? Pourquoi on ne peut pas arriver, par exemple, avec tous nos talents sur Terre et dans une incarnation? Alors, il y a plein de raisons derrière tout ça, et on l'évoquera dans la prochaine vidéo, vraiment dans le détail. Mais d'ici là, moi, j'ai surtout une question à vous poser. Si vous étiez dans votre pleine puissance et que finalement vous arriviez dans ce monde très dimensionnel, alors voilà, donc tridimensionnel et très dimensionnel, donc très polarisé, qu'est-ce que vous en feriez en fait? Posez-vous cette question. Est-ce que vous auriez finalement cette même sagesse qui peut se développer au travers d'une expérience et donc quelque part cette puissance que à un moment donné vous aurez dans vos mains, vous saurez l'utiliser à bon escient et donc à sa juste place, parce que justement vous avez vécu une vie entre guillemets tout à fait humaine, normale, et donc fait des tas d'expériences qui vous font justement comprendre que finalement votre place est votre place et elle n'est pas comparable à celle ici des autres, et qu'il ne faut surtout pas vous comparer avec les autres. Donc vraiment dans cette hauteur en fait que peut représenter votre sagesse, ou est-ce que si finalement vous arriviez dans un monde à un moment donné, on est tous passés par cette case de la profonde injustice que peut représenter le monde, et que vous aviez cette pleine puissance dans les mains, qu'est-ce que vous en feriez en fait? Ça, c'est une vraie question. Et notre conviction profonde avec Stéma, c'est pour ça qu'on dit toujours que tous les parcours sont justes, c'est que si finalement on avait reçu tout ce que l'on a dans les mains maintenant, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on n'avait pas fait cette expérience du champ émotionnel notamment, si on n'avait pas été dans l'effort, dans la lutte, si on n'avait pas été dans la tristesse, dans la peine, si on n'avait pas été dans le dégoût parfois de nous-mêmes, dans le dégoût du monde, dans tout ce qu'il y a de plus moche en fait dans le monde, est-ce qu'on aurait ici cette pleine sagesse d'apprécier ce que l'on a dans les mains aujourd'hui? Est-ce que l'on aurait cette humilité aussi en grande partie? Est-ce que l'on aurait cette même bienveillance, cette même capacité à transmettre sans forcer? Juste à offrir et à laisser chacun prendre ce qu'il a à prendre.
ou est-ce qu'on aurait imposé? Pour nous, vraiment ce qui nous définit aujourd'hui ne peut nous définir dans cet aspect de notre être que parce que l'on est passé par tout ça. Et donc, arriver comme ça sur Terre avec tout ça, ça n'aurait pas été juste en fait. Et probablement qu'on aurait fait, peut-être pas beaucoup de mal, mais non, en fait, on pense qu'on aurait pu faire du mal finalement. On pense que si on avait été, si on avait été dans la colère avec cette puissance, on aurait pu blesser. Une fois que toute la colère nous a quittés et qu'on a la puissance, en fait, on ne peut que l'orienter d'une certaine manière. Et donc, forcément, d'être sorti de la polarité avant d'avoir tout ça entre les mains, c'est de l'ordre de l'utilisable avec justesse. Et a priori, on se dit toujours que si ce parcours, on l'a vécu avec autant d'intensité et de A à Z de cette manière-là, c'est parce que c'était vraiment très très important de le faire comme ça. Et ça nous a énormément évidemment enrichis. Alors, et oui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, on aurait bien voulu que ça nous arrive même 10 ans en arrière, c'est sûr. Mais même ça, en fait, ces 10 ans en arrière, c'est ces 10 ans que l'on a passé à se connaître à l'extérieur de tout ça. Donc finalement, même cette partie-là, elle était extrêmement importante. Donc non, finalement, aucune fausse note. On ne peut pas retenir ni regret ni frustration. Et quand on regarde tout ce qu'on a fait, on se dit, c'est plutôt incroyable avec quelle justesse ce timing s'est produit. Ça nous donne aussi évidemment cette capacité à nous sentir pleinement à notre place dans le quotidien et donc à ne pas redouter en fait ce qui va se passer demain. Alors évidemment on est curieux, donc on aime bien en fait essayer de projeter, etc. Mais finalement on voit aussi que ça se fait pas du tout de cette manière-là, on peut pas projeter comme ça. Mais et puis il y a surtout plein de champs possibles, donc et on prend des décisions toujours dans l'instant. Donc ce qui est potentiellement envisageable parce qu'on n'a pas posé une décision devient différent quand une décision est posée. Donc on élimine comme ça des opportunités au fur et à mesure des choix et des décisions que l'on prend. Donc et ça encore c'est très énergétique. Donc forcément, ne serait-ce que même la projection à 1 mois ou 2 mois, vous pouvez l'oublier. Hein, tout ça, c'est pas forcément envisageable de cette manière-là. En tout cas, ça ne va pas se produire exactement comme vous pourriez le percevoir ou le pressentir au moment où vous vous projetez sur cette ligne de temps. Donc, même ça, en fait, on arrête. Alors, on le fait de temps en temps pour rire, en fait, parce que ça nous fait rire, mais certainement pas pour prendre des décisions. En tout cas, ça c'est une certitude. Et on sait que tous les jours, en fait, on continue à grandir. Donc, alors évidemment, on grandit de façon très différente. C'est plus du tout ce que l'on a fait en 2 ans de parcours, on va dire, dans une intensité incroyable. Mais chaque jour, on s'enrichit l'un l'autre de nouvelles possibilités. Et donc, et ça, on espère en tout cas que ça sera comme ça jusqu'à la fin de notre vie, parce que c'est aussi ce qui rend cette expérience tous les jours incroyable. C'est un moteur pour se lever chaque matin. C'est le plaisir de se retrouver chaque jour et de se dire alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on découvre. Donc à la manière de 2 enfants qui jouent, il y a eu toute cette période où c'était très travaillé et construit, et puis il y a toute cette période actuelle dans laquelle on vit maintenant qui est vraiment de l'ordre du jeu, et on voit que le jeu se libère chaque jour davantage en fait. Donc ça aussi c'est chouette. Donc on sait déjà que cette année, même si cet hiver il nous faut beaucoup encore travailler, l'hiver n'est pas terminé, on sait aussi que le printemps on le perçoit parce qu'on aura donné autant d'efforts cet hiver justement. On sera encore plus à même ici de jouer, d'être baigné vraiment dans l'extérieur, là où il nous faut encore beaucoup travailler, on va dire en chambre, parce qu'on a plein de choses à préparer. Donc on voit bien que ce sont aussi des passages, et en plus ça colle toujours avec les saisons, donc encore une fois tout est juste. L'hiver c'est normal d'être dans son intérieur et de rester chez soi. Au printemps, quand tout commence à renaître, c'est aussi logique d'aller à l'extérieur vers les autres. L'été c'est encore plus de plaisir et souvent on prend plus de repos. Et à l'automne on commence à rentrer, on commence à engranger, et puis on a encore plein de belles choses à accomplir.
et l'hiver reviendra et on sera à nouveau en phase de construction. Donc même la nature en fait nous pousse finalement à vivre les choses de cette manière-là. Donc quelque part il suffit ici de se laisser vivre et de se laisser porter pour justement trouver chaque année davantage la meilleure des places. Et puis ce ne serait pas la vie si elle ne serait pas remplie de surprises. Donc il faut aussi ici accepter de se laisser pleinement vivre et de se laisser aller sur son parcours, tout en gardant évidemment notre part de responsabilité par rapport à ce qui nous arrive, et donc ne pas finalement s'attendre à ce que l'extérieur vienne résoudre ici tous nos problèmes, mais bien être conscient de l'impact que l'on a soi vis-à-vis de soi, et donc d'un travail finalement qui est pleinement ici intérieur, avec son impact évidemment extérieur dès lors que l'on est prêt. Donc si effectivement je devais résumer tout ce que je viens de vous expliquer, j'utiliserai la citation de Louise Bourbeau qui dit ici « Souviens-toi que ton bonheur ne dépend que de ce que tu cultives à l'intérieur ». Et je crois que si vraiment voilà, vous êtes à utiliser par exemple cette citation de Louise comme un mantra, vous n'oublierez de fait jamais que chaque jour finalement ce monde intérieur qu'est le vôtre, il vous appartient, et qui vous appartient ici pleinement de le cultiver, de le nourrir, de le chérir, que vous êtes la plus belle personne sur Terre en fait, et c'est comme ça vraiment ici qu'il va vous falloir vous apprendre à vous percevoir. Et en fait le chemin de la transformation il est là, hein. Il est dans le fait de chaque jour se trouver plus beau, plus belle, de chaque jour s'offrir le meilleur. Et ça peut être dans des tout petits détails, en fait, il n'y a pas besoin ici d'être dans des grandes réalisations. C'est vraiment juste se regarder dans la glace et se dire waouh, quelle belle personne tu es en train de devenir. C'est à peu près aussi simple et gratuit que ça en fait. Et puis parfois, voilà, il faut savoir évidemment investir sur soi. En temps, en effort, en énergie. Parfois, ça peut être matériellement parlant. Donc, quand on est prêt, effectivement, c'est aller se faire aider, se faire appuyer. Pour certains, ce sera peut-être, pourquoi pas, cette année, l'occasion de faire un bilan, d'aller ici trouver les clés de votre propre énergie. C'est ce qu'on vous fait ici, on va dire, connecter dans le cadre des bilans. C'est vos clés ici de parcours individuel. C'est cette première grande étape, c'est comment vous déverrouiller. Pour ceux qui ont commencé à se déverrouiller, c'est ce vers quoi il vous faut tendre. C'est vous aider justement parce qu'on vous donne toutes les informations qui sont propres à vos énergies. C'est comprendre peut-être pourquoi certaines choses vous sont arrivées. C'est vraiment ça en fait parfois qui nous manque, et c'est ce pied à l'étrier dont on a parfois besoin. Ça pourrait être nous, ça pourrait être d'autres, mais voilà, parfois garder en tête qu'il nous faut comme ça connecter avec un pied à l'étrier. Et donc on ne fait pas souvent ce bond tout seul, on le fait parce qu'il y a une rencontre, une connexion à un instant T, et qu'on sent en fait qu'avec notre cœur, il y a quelque chose ici qui peut nous être évidemment apporté. Et on prend ce qu'il y a à prendre et on saute en fait. Et parfois, il faut aussi accepter de quitter un cocon. Donc, vous ne nous ferez pas plus beau cadeau qu'un jour de nous envoyer comme ça un message sur la chaîne ou sur notre adresse mail et nous dire Nymphéas, Thémadénia, en fait on est prêt maintenant à vous quitter parce que maintenant on est prêt à suivre et à tracer notre propre route. Tout ce que vous nous avez dit, apporté, ça nous a aidés, mais maintenant ça ne vibre plus parce qu'on souhaite vraiment à un moment donné ne plus vibrer avec nous, et à l'inverse on vibrera avec d'autres, mais on souhaite vraiment arrêter de vibrer avec vous. Et le jour où ce sera le cas en fait, c'est que vous serez aussi grand qu'une montagne et pleinement ici déjà en train d'être tout simplement pleinement vous-même dans le monde. Et donc on vous accompagnera jamais toute votre vie. Alors après peut-être qu'on aura l'occasion de travailler avec vous sur des projets, ça c'est encore autre chose, mais en termes de transmission, d'initiation, d'aide, de connexion, on souhaite du plus profond de notre cœur qu'on ne vous soit plus utile à un instant T, parce que ça voudra dire ici que vous êtes pleinement libre en fait de voler de vos propres ailes. Donc soyez un maximum ici les amis évidemment à voler. Cette vidéo va toucher à sa fin, donc évidemment un grand merci ici de nous avoir écoutés. Donc je me fais écho ici évidemment de ce thème et puis surtout à vos questions.
N'hésitez pas, toutes les questions sont vraiment bonnes à prendre. On fait ce travail pour être dans un échange interactif. Donc voilà, donc on serait ravis évidemment de répondre à toutes les questions. Et pour le fun, en fait, on aimerait bien voilà, vous faire des vidéos ici, boîte à questions à 2 voix. Donc on vous répondra pas forcément directement en commentaire. On vous dira, ok, on prend le point et on aimerait vraiment avoir cette opportunité parce qu'on trouverait ça vraiment très sympathique de réinteragir avec vous. Et puis voilà, et donc sur la base évidemment de ce qui vous concerne. Et encore une fois, ça peut être une question pleinement individuelle et quand bien même, c'est peut-être parce que vous êtes la seule personne à oser la poser et ça bénéficiera forcément à d'autres. Et s'il y a des thématiques évidemment que vous souhaitez voir abordées, eh bien venez aussi nous les suggérer. Alors plutôt dans la vidéo d'introduction des capsules, parce que pour nous ça nous permet vraiment ici de faire le tri, mais bon, après voilà, écoutez, il n'y a pas 1 milliard de commentaires, donc je crois qu'on saura s'y retrouver, on n'est pas une communauté à 100 000 abonnés. Et puis, si vous aimez notre contenu, pensez bien toujours pour nous soutenir à le liker. C'est important parce que pour nous, c'est le moyen aussi de pouvoir être vu à l'extérieur de la chaîne. Et donc voilà, donc c'est pas forcément encore une fois, on ne veut pas une communauté à 100 000 personnes, non, c'est pas du tout notre souhait, on n'est pas des youtubeurs et on ne le deviendra pas, mais c'est voilà, pour pouvoir valoriser notre travail et puis à un moment donné, il y a d'autres personnes qui ont besoin de venir connecter avec ces informations, donc quand vous allez nous quitter, évidemment, il y en a d'autres qui auront besoin de nous, donc l'objectif c'est de bien pouvoir ici rester visible et disponible pour toutes celles et ceux qui, comme ça, ont besoin de ces synchronicités, ont besoin d'enrichir leur monde intérieur et peut-être qu'effectivement ils ont besoin de rentrer en résonance avec nous ou peut-être pas, mais voilà, ça sera le choix de chacun. Donc vraiment du fond du cœur, merci si vous aimez notre contenu, voilà, de bien penser à le liker et puis on se retrouve samedi prochain, donc rendez-vous tous les samedis midi pour une prochaine vidéo et vous voyez la voix commence ici à baisser, donc il est temps évidemment de vous saluer, de vous dire à très vite. Je vous envoie tout mon amour et je vous embrasse. Bye bye.